Patrick Capolzini, bonjour. Bonjour. Alors, l'université virtuelle, en quelque sorte, ça va devenir une réalité. Pour cause de coronavirus, votre établissement ferme, mais pas complètement, puisque vous mettez en place une plateforme d'enseignement à distance afin de permettre donc aux étudiants de suivre les cours. Pour cela, alors 5 endroits ont été aménagés ou vont finir de l'être. Expliquez-nous comment ça va se passer concrètement. Alors oui, la plateforme d'enseignement à distance existe déjà depuis plusieurs années, elle est en place à l'université, elle sert de support pour beaucoup de nos enseignements, nos enseignants déposent là-dessus des documents, etc. que les étudiants peuvent consulter. Donc nos étudiants ont déjà l'habitude d'utiliser cette plateforme, elle va être utilisée de manière beaucoup plus intensive et de manière même exclusive à partir de ce soir, puisqu'on ferme nos portes au public ce soir. Donc là, on a demandé déjà à tous nos enseignants de déposer un maximum de cours, un maximum de support, tout ce qu'ils ont déjà de prêt. Et puis, dans le même temps, on a tous nos informaticiens, tous nos spécialistes de vidéo, etc., qui aujourd'hui, depuis déjà plusieurs jours, enchaînent les rendez-vous pour enregistrer des capsules vidéo en support des cours, des supports qui seront mis en ligne sur la plateforme de cours. D'accord. Alors, l'association des étudiants, vous l'avez certainement entendu tout à l'heure donc, dans un de nos reportages, a mis le doigt sur le fait que tous les étudiants ne sont pas forcément équipés chez eux d'un ordinateur ou d'une connexion Internet, et pas seulement ceux des îles. Alors, comment ils font, comment ils vont faire ? Alors aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a déjà de l'ordre de 60 machines qui sont en prêt, de 60 ordinateurs portables qui sont en prêt, donc qui répondent déjà à un besoin. Ils sont très utilisés. Et puis on va mettre en place, en tout cas tant que les mesures sanitaires nous le permettent, on va mettre en place sur le campus, dans un bâtiment bien identifié, là où nous avons toutes nos salles informatiques, on va mettre en place donc la possibilité pour nos étudiants de venir s'installer là et travailler. On mettra bien entendu en place des mesures sanitaires importantes. Les étudiants seront à plus d'1 mètre les uns des autres, ils devront obligatoirement se laver les mains en arrivant, la salle sera désinfectée 2 fois par jour, on tiendra à jour un journal des étudiants présents, etc. Donc on fera au maximum, mais de ce côté-là, on devrait pouvoir dégager de 60 à 70 places encore sur des postes informatiques. Ensuite, le Wi-Fi de l'université continue de fonctionner, les étudiants qui sont logés sur le campus pourront continuer à travailler depuis leur chambre ou venir aux abords du campus pour se connecter au Wi-Fi avec leurs ordinateurs. Alors ce sera beaucoup plus compliqué, on l'a vu pour les étudiants des îles. Absolument. Là, on n'a pas vraiment de solution toute prête. On pourra essayer de voir au cas par cas si on peut faire ça sur des supports USB, sur des clés USB, sur des choses comme ça. Mais aujourd'hui, vraiment, la priorité, c'est de mettre les choses en ligne. Et donc, on espère quand même que la plupart de nos étudiants, d'une manière ou d'une autre, trouveront un accès Internet dans les îles. Alors, on l'a entendu, les stages sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ça ne va pas poser problème pour valider certains cursus ? Alors, les stages sont suspendus par la DG2E. Nous avons on a peu moins d'étudiants en stage aujourd'hui, on a quand même quelques étudiants qui sont en stage, dans la mesure où les entreprises qui accueillent ces stagiaires ne ferment pas ou ne souhaitent pas mettre fin au stage, le stage peut continuer. Si le stage doit s'arrêter, on va trouver des mesures alternatives pour remplacer ce stage. Ça sera la rédaction d'un mémoire, une soutenance, voilà, des choses comme ça qui remplaceront le stage puisqu'il ne pourra pas avoir eu lieu. Pour en revenir à l'association des étudiants, son président lance un appel à la solidarité aussi bien au gouvernement qu'à l'OPT, qu'aux fournisseurs d'accès Internet, donc pour qu'ils puissent, en ces temps difficiles, on l'a évoqué, fournir un accès Internet suffisant. Vous, de votre côté, vous ne pouvez pas les aider dans cette démarche, dans leur démarche ? Alors, les aider, je ne sais pas. Nous, on les aide au niveau du campus. On fait un maximum de ce qu'on peut faire au niveau du campus. Nos accès Internet sur le campus sont tout à fait corrects. Ça se passe bien. Tout ce qui est vidéo est hébergé sur un grand hébergeur mondial, YouTube pour ne pas le citer. Donc, à partir du moment où on a accès à Internet, on aura accès aux capsules vidéo qui auront été mises en ligne. Et le téléchargement des cours sur la plateforme de l'université devrait bien se passer. On s'est déjà rapproché de l'OPT, donc de notre fournisseur d'accès Internet, pour éventuellement voir s'il est possible d'augmenter un peu notre tuyau pour éviter des problèmes d'embouteillage sur notre site. Mais voilà, mais je pense que ça devrait être normalement suffisamment bien prévu. Alors, ça veut dire quoi ? Que concrètement, les cours continuent quand même, malgré tout ?
Oui, les cours continuent. C'est bien le message que je veux faire passer aux étudiants. On n'est pas en vacances. L'université est fermée au public, mais elle n'est pas fermée tout court. Donc les cours continuent. Les étudiants doivent se connecter sur leur environnement numérique de travail. Ils le connaissent. Ils doivent regarder leur mail de l'université. Ils doivent se connecter sur la plateforme d'enseignement à distance qui s'appelle Espadon. Ils savent tout ça. Je leur répète, les cours ne sont pas arrêtés. Il y a certains qui vont se mettre en place, qui sont déjà en place, d'autres qui vont se mettre en place dans les jours qui viennent, mais en tout cas il faut absolument qu'ils restent connectés, qu'ils regardent, qu'ils restent sur l'actualité. Ils regardent également leur emploi du temps parce que on pourra mettre en place des contrôles. On peut très bien par notre plateforme d'enseignement à distance dire aujourd'hui de 9h à 10h30 vous avez un contrôle à rendre, à 10h30 les copies seront déposées sur la plateforme. Donc voilà, donc il faut vraiment qu'ils se tiennent au courant comme ils le font d'habitude, qu'ils regardent leur emploi du temps et leur environnement numérique de travail. D'accord, leur emploi du temps donc est toujours valable. Leur emploi du temps est toujours valable, sauf que les cours en présentiel n'ont pas lieu, bien sûr, mais tout ce qui est examen et contrôle des connaissances sera porté sur leur emploi du temps. D'accord. Donc là aussi, pas de crainte à avoir sur les examens, les concours de fin d'année. Alors, non, parce qu'on va évidemment mettre en place tout ce qu'il est possible pour nous, pour évaluer nos étudiants et donc pour délivrer des diplômes. On a accéléré beaucoup de choses en pensant qu'on aurait un peu plus de temps que ce qu'on a eu finalement. Donc là, on est un peu dans l'urgence, mais d'une manière ou d'une autre, les modalités de contrôle des connaissances ne seront pas respectées à la lettre parce qu'on ne pourra pas le faire cette année, mais d'une manière ou d'une autre, les jurys se tiendront, les diplômes seront délivrés. C'est vraiment le plus important pour nous. Vous aurez un moyen de vérifier le taux d'absentéisme ? Alors, sur la plateforme d'enseignement à distance, on peut très bien voir qui a regardé le cours, qui ne l'a pas regardé. Il y a un moyen, donc, comme ça, de suivre les étudiants. De la même manière, un étudiant qui aura vu la vidéo ou pas vu la vidéo du cours, eh bien, on le saura. En tout cas, l'enseignant pourra le savoir. Donc, on peut, comme ça, bon, évidemment, c'est un mode dégradé. On travaillera dans un mode un peu dégradé, mais en tout cas, on a les moyens de le faire, oui. Vous aurez la même exigence pour les étudiants des îles ? Alors, on va voir au niveau des étudiants des îles, bien sûr, si on est confronté à des cas où quelqu'un n'a absolument aucun accès à Internet, etc., eh bien, on traitera les choses au cas par cas. On verra comment il est possible de les traiter. Voilà, au mieux, on essaiera de faire des choses. On peut imaginer du courrier, on peut imaginer un tas de choses. Pour l'instant, on est plutôt sur du recensement. On va essayer de recenser les étudiants qui sont vraiment dans ce type de difficultés. Le personnel administratif travaille également ou alors il a opté pour le télétravail ? Alors, le personnel administratif travaille a priori. L'université donc n'est pas fermée administrativement parlant. Donc ceux qui peuvent télétravailler ou ceux qui ne peuvent pas venir pour garde d'enfants, etc., ce que vous avez évoqué tout à l'heure dans le journal, eh bien travailleront en télétravail depuis la maison. On a mis en place un certain nombre de choses. On va distribuer un certain nombre d'ordinateurs pour ceux qui n'en disposent pas à la maison. Tout le monde ne pourra pas télétravailler. Tous les postes ne s'y prêtent pas. Ceux qui pourront venir, ceux qui peuvent venir sur le campus viendront sur le campus, donc on continue à travailler, oui, tout à fait. Alors vous-même, vous restez physiquement, j'allais dire, à l'université ou vous travaillez, vous gérez de chez vous ? Non, je suis à mon bureau tous les jours et j'irai en sortant de ce studio. Alors cette passe difficile, on va finir par là, que s'apprête à traverser le pays dans pratiquement tous les secteurs, vous allez en tirer des leçons, j'imagine. Ça va obliger ou vous pousser à vous améliorer dans quel secteur pour mieux prévenir à l'avenir, mieux anticiper les choses ? Eh bien, vraiment, je pense que là où on va vraiment faire un bond, c'est sur le télétravail. D'une part, sur le télétravail pour nos agents, parce qu'il y avait une petite demande, donc on commençait tout doucement à le mettre en place, mais là-dessus, on va s'améliorer, c'est certain. Et puis, sur l'enseignement à distance, là aussi, on souhaitait mettre plus d'enseignements en ligne, plus de choses à disposition des étudiants en podcast, en vidéo, etc. Donc, les circonstances nous y obligent, mais je pense que c'est quelque chose, on a un certain nombre de profs qui s'intéressaient pas trop à ça, et qui finalement découvrent des outils aujourd'hui avec l'assistance de nos ingénieurs pédagogiques, de nos techniciens informatiques. Ils découvrent les outils, ils découvrent ce qu'on peut faire avec ces outils, comment ils peuvent les utiliser, et donc je pense de ce point de vue-là, on va beaucoup progresser. Merci beaucoup Patrick Capolzini. Je rappelle que vous êtes le président de l'Université de Polynésie française et que donc, malgré la fermeture des établissements scolaires au Fénois, à partir d'aujourd'hui, eh bien, les étudiants, eux, pourront tout de même poursuivre les cours à distance grâce à la mise en place d'une organisation spécifique. Et on aura compris donc le message que vous adressez aux étudiants. C'est pas les vacances. Absolument. Merci. Merci.